Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée dont voici les titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC n'ont pas attaqué la ville de Goma comme l'a souligné l'Alliance Fleuve Congo et les M23 dans un communiqué. Le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, apporte une démentie à travers une communication liée à la chaîne nationale. DRC Mining Week qui organise la rencontre des acteurs du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région de Copperbelt du 11 au 13 juin 2025 à l'hôtel Grand Caravia de Lubumbashi. Le Gabon a un nouveau président après un scrutin express et une opposition quasi invisible. Il s'agit de l'ex-général Brice Clotaire Olingo Nguema qui a remporté une victoire écrasante lors de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC n'ont pas attaqué la ville de Goma comme l'a souligné l'Alliance Fleuve Congo et les M23 dans un communiqué. Le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, a apporté une démentie à travers une communication liée à la chaîne nationale. Images et commentaires. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté l'année du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans le territoire de Mwenga, Uvira, Fizi et Shabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a remis un lot important de vivres et une enveloppe colossale collectée par les confessions religieuses auprès du ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiavita. Suivez. C'est sur la transparence dans la gestion de la chose publique, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a procédé au nom du commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la remise officielle au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Mwadiavita, les fonds et autres produits de première nécessité collectés par les églises
en faveur du FARDC. Une enveloppe de 72 000 $ et plus de 100 millions de francs congolais et plusieurs tonnes de vivres, a fait savoir le patron de la justice et garde des Sceaux en qualité du ministère de tutelle des églises et des confessions religieuses. Nous demandons aux confessions religieuses qui tergiversent encore de pouvoir emboîter le pas. Il s'agit de notre pays, il s'agit des efforts que chacun de nous devra fournir pour rencontrer la préoccupation du chef de l'État et du VPM de la Défense lui-même qui a cette lourde charge au front. Après la réception de ces offrandes, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a remercié les représentants des églises pour ces gestes de solidarité au soutien aux FARDC et aux Wazalendo. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste qui va aller directement à nos forces armées, à nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les Wazalendo. Mettez vos forces combattantes dans vos prières quotidiennes. Ce soutien a pour but de réconforter davantage les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a expliqué le garde des Sceaux, Constant Mutamba, afin de pouvoir barrer la route à l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. DRC Mining Week, qui organise la rencontre des acteurs du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région de Copperbelt du 11 au 13 juin 2025 à l'hôtel Grand Caravia de Lubumbashi. Inondation en RDC, le ministre délégué de l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Didier Tengue Lito, a proposé un protocole d'accord en raison de la crise naturelle qui secoue la République démocratique du Congo. Regardez. Mes très chers citoyens des villes, vous avez vu ces derniers temps, notamment entre le 5 et le 6 avril 2025, dans la ville de Kinshasa, c'est nos inondations qui ont causé beaucoup de pertes en vie humaine et des destructions matérielles. Que ce soit aussi dans la ville de Mujimai, Kolwezi et aussi à Lubumbashi, où nous avons connu un séisme alors que ce ne sont même pas des villes sismiques. Face à toutes ces situations, le ministère en charge de la politique des villes a établi un protocole de la gestion des crises naturelles qui consiste en fait un plan d'urgence face justement à ces problèmes que nous connaissons pour que nous puissions avoir une coordination de la réponse pendant la crise en toute période, que ce soit aussi au niveau des inondations. C'est pour ça que nous avons proposé la mise en place d'un protocole de gestion des crises naturelles ou d'urgence dans les cas d'inondation. Ce protocole définit en grande ligne les actions à entreprendre pendant une catastrophe. Il repose sur une stratégie de coordination de la réponse. Il est impératif de noter qu'un manque de coordination de la réponse conduit encore plus de chaos et de précarité pour les sinistrés. L'existence d'un programme de coordination de la réponse est primordiale non seulement pour la ville de Kinshasa, vue par sa taille, mais aussi pour les autres villes dans la République démocratique du Congo. L'une des solutions urgentes n'est pas que dans la prévention à travers la construction des infrastructures et la sanction de l'anarchie, mais elle est aussi et surtout dans la coordination de la réponse pendant la crise, c'est-à-dire la coordination des efforts de secours dont l'objectif est d'organiser des opérations de secours pour éviter la confusion et maximiser l'efficacité et fournir des secours immédiats aux populations affectées. Et les actions majeures pendant la crise, c'est l'activation de ces structures de crise, notamment appeler les institutions de secours à intervenir. Vous avez notamment la protection civile, armée, etc. Vous avez la coordination centralisée, vous avez le déploiement rapide des équipes de secours, l'utilisation des volontaires, la fourniture d'abris temporaires et aussi, notamment pour les sans-abri, distribution de nourriture, d'eau potable, déploiement des équipes médicales, répartition d'équipes d'hygiène, évacuation des populations et j'en passe. Le plus important, c'est surtout de pouvoir déclencher des alertes et notifications et avoir des centres de triage, des équipes de réponse d'urgence, des équipements et fournitures et l'évacuation et sauvetage. Il est important d'identifier les zones sûres, désigner des zones sûres pour l'évacuation, telles que les terrains plus élevés ou des écoles ou des centres communautaires, l'assistance médicale et abri, communication et coordination très importants, notamment les réseaux de communication, établir des réseaux de communication pour coordonner notamment ces efforts et les opérations post-sauvetage, évaluation des dommages, réaliser des évaluations des dommages pour identifier les zones à construire ou à réhabiliter, les secours et récupération et débriefing. Crise sécuritaire en République démocratique du Congo, l'Union africaine nomme le président togolais Faure Gnassingbé comme médiateur pour la paix dans l'Est de la RDC. Suivez.
L'Union africaine a officiellement désigné samedi 12 avril Faure Ezozimna Nyaksingbe, président de la République togolaise, comme nouveau médiateur dans le processus de paix pour résoudre les conflits persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette décision de l'Assemblée générale de l'Union africaine, adoptée samedi dernier par procédure de silence, marque une étape importante dans les efforts de stabilisation de la région. Selon l'UA, la Commission est chargée d'élaborer une feuille de route unifiée en concertation avec les parties concernées. Cette démarche vise à attirer parti des résultats obtenus lors du processus de médiation de Luanda et de Nairobi. Faure Nyansingbe prend la relève du président angolais Joao Lourenço, qui a récemment décidé de se retirer de son rôle de médiateur. Soulignons, ce changement intervient à un moment crucial pour les efforts de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et pourrait renforcer les initiatives en cours pour restaurer une stabilité durable. Le premier défi que doit relever le nouveau médiateur de la crise congolaise est celui de la restauration de la confiance entre les parties en conflit. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles de l'AFC M23, ce que le Rwanda demande. Les précédentes médiations ont échoué à cause de cette méfiance, aggravée par des combats persistants malgré différences sur le fait prononcé. En second lieu, le président togolais devra harmoniser les initiatives de paix existantes. Le processus de Nairobi piloté par l'EAC et de Luanda sous l'égide de l'Angola qui n'ont pas permis de bâtir un cadre unifié. Faure Nyansingbe devra proposer une feuille de route cohérente intégrant les dimensions sécuritaires, politiques et humanitaires. L'autre enjeu sera de coordonner ses efforts avec la médiation qatari en cours, qui vise une négociation directe entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23. Il s'agira d'éviter les chevauchements et renforcer la complémentarité entre les différentes démarches diplomatiques. Enfin, le contexte régional de cette médiation reste marqué par des intérêts géopolitiques. La réussite du nouveau médiateur dépendra aussi de la volonté des différentes parties à ces conflits, qui n'a que trop dire, estiment des analystes. Actualité en dehors de nos frontières, le Gabon a un nouveau président après un scrutin express et une opposition quasi invisible. L'ex-général Brice Clotaire Olingue Nguema a remporté une victoire écrasante lors de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, selon les résultats provisoires publiés ce dimanche, moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa News. C'était une victoire attendue, presque écrite d'avance. Le Gabon a désormais un nouveau chef d'État, l'ex-général Brice Clotaire Olingue Nguema, élu dimanche à une écrasante majorité selon les résultats annoncés seulement 24 heures après le scrutin du 12 avril. Son principal adversaire, Alain-Claude Bilibinze, ex-ministre d'Ali Bongo, n'a obtenu que 3%. Les 6 autres candidats n'ont pas dépassé les 1%. Les taux de participation s'élèvent à plus de 70% selon les résultats provisoires. Parlons toujours élections en Afrique. En Tanzanie, la situation politique s'étend à l'approche des élections du mois d'octobre. Le principal parti de l'opposition, le Chadema, a été disqualifié du scrutin ce samedi après avoir échoué à signer le code de conduite électorale à temps. Regardez. Scrutin sous haute tension en Tanzanie. Le parti d'opposition Chadema a été exclu des élections d'octobre pour non-signature du code de conduite électorale. Une disqualification valable jusqu'en 2030. Le coup tombe alors que son leader Tundu Lissu risque la peine de mort pour haute trahison. Accusé d'avoir voulu empêcher le scrutin, l'opposant, déjà victime d'une tentative d'assassinat en 2017, n'a même pas pu plaider.
Chadema dénonce un système électoral verrouillé par le CCM, au pouvoir depuis l'indépendance en 1961. Le gouvernement lui rejette toute accusation de répression malgré les multiples rapports d'ONG. La présidente Samia Suluhu Hassan sera candidate à sa réélection dans un contexte de démocratie fragilisée. L'Algérie vient de demander à 12 fonctionnaires français de quitter le pays sous 48 heures. Une mesure forte qui ravive les tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Images et commentaires. L'accalmie entre la France et l'Algérie n'aura été que de courte durée. Alger vient de demander à 12 fonctionnaires français de quitter le pays sous 48 heures, une mesure qui ravive les tensions diplomatiques entre les deux capitales. À l'origine de cette nouvelle crise, l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens, dont un employé des consulats d'Algérie. Ils sont soupçonnés d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'un influenceur algérien. Un geste jugé inacceptable par Alger et qui dénonce une atteinte grave à sa souveraineté et promet des conséquences sur les relations bilatérales. Cette décision intervient à peine une semaine après la visite du ministre français des Affaires étrangères à Alger, censé marquer un retour à la normale après plusieurs mois de tensions. Les désaccords restent nombreux entre les deux pays, le statut du Sahara occidental ou encore l'interpellation de l'écrivain Boualem Sansal à l'aéroport d'Alger en novembre dernier. Messieurs et dames, c'est la fin de ce journal, place au rappel des titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas attaqué la ville de Goma comme l'a souligné l'AFC et le M23. Dans un communiqué, le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge, a apporté une démentie à travers une communication prise à la chaîne nationale. DRC Mining Week, qui organise la rencontre des acteurs du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région de Copperbelt, du 11 au 13 juin 2025 à l'hôtel Konkaravia de Lubumbashi. Au Gabon, l'ex-général Brice Clotaire Oligui-Nguema a remporté une victoire écrasante lors de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. C'est par cette note que nous mettons fin à ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur notre chaîne YouTube Aigle Magazine Télévision. Au revoir.